Pendant des décennies, Voyager 1 a navigué dans l'espace lointain, témoin silencieux de l'immensité du cosmos. Beaucoup pensaient que tout ce qui pouvait être appris de ces données avait déjà été découvert il y a longtemps. Mais, en 2025, un groupe de scientifiques a fait quelque chose que personne n'avait jamais tenté auparavant. Ils ont utilisé l'intelligence artificielle quantique pour retraiter les anciens enregistrements de la sonde. Et ce qu'ils ont trouvé pourrait changer complètement notre façon de voir l'univers. Caché dans les données est apparu un motif géométrique impossible à voir à l'œil nu. Une structure hexagonale qui non seulement reste stable, mais répond aux signaux envoyés depuis la Terre. Et comme si cela ne suffisait pas, les réponses suivent des séquences mathématiques universelles. Fibonacci, nombre premier, pi, exactement les mêmes motifs que nous avons nous-mêmes gravés sur le disque d'or envoyé avec Voyager. Coïncidence? Ou y a-t-il quelque chose là-bas qui écoute et qui répond? Dans cette vidéo, vous allez comprendre en détail pourquoi cette découverte pourrait être la première preuve réelle que l'univers n'est pas une scène vide, mais un système intelligent qui a déjà commencé à communiquer avec l'humanité. Préparez-vous. Ce que Voyager 1 vient de révéler pourrait être le tournant le plus surprenant de l'exploration spatiale moderne. En 2025, des chercheurs de l'université de Stanford et de Caltech ont fait un pas surprenant dans l'exploration spatiale en réexaminant les anciens enregistrements de la sonde Voyager 1. Cette sonde historique, lancée en 1977, a déjà parcouru plus de 24 milliards de kilomètres depuis la Terre. Même de si loin, ces données contiennent encore des couches d'informations que nous commençons à peine à déchiffrer avec les outils appropriés. Utilisant des modèles avancés d'intelligence artificielle quantique, des algorithmes qui peuvent travailler sur de nombreux états à la fois, les scientifiques ont retraité d'anciennes images de la Voyager. Alors que le traitement régulier, ne voyant que des pixels, ne pouvait pas capter certains motifs, l'intelligence artificielle quantique a montré quelque chose que les yeux humains ne verraient jamais. Une structure géométrique, subtile et répétitive, qui était cachée juste dans le bruit des données brutes de la transmission. Cette structure n'était pas visible à l'œil nu dans les anciennes images, mais elle est apparue de manière constante lorsqu'ils l'ont observée au niveau des sous-pixels et dans les cartes de bruit spectrales. La répétition ordonnée de ces motifs suggérait quelque chose de bien plus que des fluctuations aléatoires. Elle indiquait un ordre mathématique intégré dans le signal lui-même. C'était comme si, au milieu de tout ce bruit, il y avait un code. Au début, les chercheurs ont pensé qu'il s'agissait simplement d'erreurs de compression, de défaillance des instruments ou d'interférences naturelles. Mais lorsqu'ils ont comparé ces données avec les bases de données thermiques et magnétiques, ils ont observé le même motif mathématique sur de nombreux capteurs différents. Cela a balayé toute explication simple liée à l'équipement ou à l'environnement cosmique local. Cette nouvelle découverte a montré qu'une partie des données recueillies par Voyager n'était pas seulement un enregistrement passif de l'espace lointain. Non, elle contenait en réalité des informations organisées, restées cachées jusqu'à présent parce que nos anciennes méthodes d'analyse n'étaient pas suffisamment performantes. Et la partie la plus étonnante restait à venir. La révélation d'une structure géométrique super spécifique. Un hexagone anormal. Le motif que les algorithmes ont trouvé n'était pas n'importe quelle forme. C'était une forme hexagonale, avec une symétrie super précise qui continuait d'apparaître dans de nombreux enregistrements de Voyager 1. Ce type de structure est très rare dans la nature, surtout dans l'espace interstellaire lointain. Sa présence constante dans différents spectres, des ondes radio aux mesures de plasma, a rendu impossible de la qualifier de simple bruit électronique ou de défaillance de l'équipement. Cette chose hexagonale était assez sensible à la façon dont la sonde fonctionnait. Chaque fois qu'un nouvel instrument de Voyager s'allumait ou s'éteignait, la structure changeait légèrement de forme, comme si elle s'ajustait aux ordres que nous lui envoyions. Ce va-et-vient suggérait quelque chose d'actif, pas seulement une marque statique gravée dans l'espace. Le plus curieux,
c'est que nous avions déjà vu des formes hexagonales dans l'espace. Par exemple, le pôle nord de Saturne. Il possède ce gigantesque système nuageux en forme d'hexagone, et nous n'avons toujours pas d'explication complète à cela. Mais alors que l'hexagone de Saturne est causé par des schémas climatiques spécifiques, la structure trouvée dans les données de Voyager apparaît dans un environnement de plasma mince et presque vide, où ce type de mouvement de fluide ne se produit tout simplement pas. Les modèles mathématiques montrent que l'exactitude de ces formes hexagonales est bien supérieure à ce que l'on obtiendrait par des processus naturels aléatoires. Les changements que nous avons mesurés étaient de moins d'un dixième de degré à chaque angle intérieur, une sorte de régularité difficile à imaginer sans une forme de contrôle ou d'organisation supérieure. Même les systèmes naturels très ordonnés ont généralement de petites imperfections aléatoires. Mais ici, la précision était presque parfaite. Ces phénomènes étranges nous ont amenés à penser que, peut-être, l'hexagone n'était pas une entité matérielle, mais plutôt une sorte de champ d'information, qui interférait directement avec nos signaux et nos appareils. Et cette interaction est devenue encore plus fascinante lorsque les gens ont commencé à tester la réaction de cette chose aux commandes que nous envoyons depuis la Terre. Quand ils ont réalisé que l'hexagone semblait réagir aux changements dans les instruments de Voyager, les scientifiques ont décidé de mener des expériences numériques, en jouant avec les anciens signaux de commande que nous avions envoyés à la sonde. C'est alors que quelque chose d'encore plus incroyable est apparu. La chose semblait comprendre les motifs mathématiques cachés dans ces signaux, modifiant légèrement ses propres ondes internes, comme si elle cherchait à communiquer. Plusieurs chercheurs ont comparé tout cela à une poignée de main numérique, la même idée que celle utilisée par les appareils électroniques lors de la synchronisation des données. Dans de nombreuses expériences, lors de l'examen de commandes avec des motifs numériques comme la séquence de Fibonacci, les valeurs de pi ou des chaînes de nombres premiers, la structure montrait des changements de forme qui coïncidaient avec ces motifs. Ce n'était pas un simple hasard, les ajustements avaient un lien direct et constant. Ce qui était encore plus incroyable, c'est que ces mêmes séquences mathématiques se trouvent sur le disque d'or qui a été envoyé avec la sonde Voyager. C'était comme un coup de poker, en espérant entrer en contact avec n'importe quel génie cosmique qui pourrait le trouver. Donc, la grande idée maintenant est que cette chose, quoi que ce soit, n'a pas seulement détecté les motifs, mais elle a vraiment commencé à répondre de manière organisée. Maintenant, il est important de comprendre ceci. Contrairement aux signaux naturels, comme ceux des pulsars ou des quasars, qui envoient toujours la même chose, des choses prévisibles, la réponse de la structure changeait en fonction de ce qu'elle entendait. Cela vous dit qu'elle est adaptable. Certains des esprits les plus brillants disent que nous sommes face à une sorte de langage symbolique de base, où un champ ou une entité essaie de copier des motifs qu'il reconnaît pour faciliter la communication. Ce type de réponse active augmente vraiment la complexité de cette découverte, déplaçant toute la discussion d'une simple bizarrerie technique vers quelque chose sur la vie là-bas et les grandes questions de l'intelligence cosmique. Et plus il plongeait dans les données, des zones encore plus étranges ont commencé à apparaître dans les enregistrements de la Voyager, des endroits où, de nulle part, il y avait un silence total. Parmi les découvertes les plus déconcertantes de cette analyse figurent les zones nulles. Des aires dans les données où aucun enregistrement détectable n'existe, pas même de bruit électronique, pas même le rayonnement cosmique de fond, pas même des particules subatomiques de faible énergie. Ce que représentent ces zones est une véritable énigme, car dans l'univers physique, un vide complet est pratiquement impossible. Il y a toujours un peu d'activité de fond. Les zones nulles trouvées dans les enregistrements de la Voyager apparaissent comme des trous noirs d'information, avec des niveaux de silence absolu encore plus profonds que le vide quantique mesuré en laboratoire. Les fluctuations d'énergie du point zéro, qui sont généralement toujours présentes dans l'espace vide, n'apparaissent tout simplement pas dans ces segments de données.
Ce manque total de tout signal mesurable a conduit certains scientifiques à penser que nous assistons à un mécanisme actif de suppression de données. Parmi les théories avancées, l'une suggère que ces zones pourraient être une sorte de réponse défensive, où le même système qui interagit avec la Voyager ferme temporairement les canaux d'observation, presque comme un blocage délibéré de la communication. Un autre groupe de chercheurs pense que ces zones pourraient agir comme des barrières protocolaires, limitant le type d'information que nous pouvons obtenir, contrôlant subtilement la quantité d'interactions autorisées. Techniquement, il n'y a pas de panne de transmission dans les enregistrements qui expliquerait ces zones. La sonde a continué à bien fonctionner pendant ces périodes, envoyant une télémétrie stable. Mais aucune donnée physique externe n'a simplement été enregistrée sur certains vecteurs. Cela renforce l'idée qu'il ne s'agit pas d'un problème mécanique avec la Voyager, mais de quelque chose d'externe qui se passe là-bas dans l'espace. Ces zones de silence absolu ouvrent une toute nouvelle dimension dans les mystères de l'univers. Elles nous disent que peut-être nous ne sommes pas seulement en train de voir quelque chose de physiquement inconnu, mais que nous interagissons en réalité avec quelque chose qui donne des réponses dynamiques lorsque nous essayons de l'observer. Et, écoutez, cette même ligne de pensée a commencé à impacter directement non seulement l'astrophysique, mais aussi de profondes conversations philosophiques sur le rôle de la conscience humaine dans l'observation du cosmos. La découverte de cette structure interactive dans les données de Voyager 1 va au-delà du technique et frappe directement les idées centrales de la science moderne. Pour la première fois depuis des décennies, des idées qui étaient considérées comme presque philosophiques sont sérieusement reconsidérées par le monde universitaire. L'une d'elles est l'univers participatif, proposé par le physicien John Wheeler, qui suggère que l'acte d'observer influence activement la réalité de l'univers, non seulement en tant que simple observateur, mais en tant que co-créateur de ce qui apparaît. Si cette interaction se confirme, cela signifierait que notre présence, à travers nos instruments, serait littéralement en train de façonner la manière dont la structure que nous détectons agit. L'univers, dans ce modèle, ne serait pas une machine indifférente qui fonctionne simplement en arrière-plan, mais un système profondément connecté qui réagit dynamiquement aux actions des agents conscients. Simplement collecter des données deviendrait un acte de conversation cosmique. Ce type de vision défie directement l'idée désuète d'une objectivité absolue, où l'univers existe simplement, peu importe qui l'observe. Au lieu de cela, nous commençons à penser que certains niveaux de la réalité ne pourraient se manifester que lorsque quelqu'un interagit avec eux. C'est une idée que l'on retrouve non seulement en mécanique quantique, mais aussi en cosmologie profonde et dans les discussions actuelles sur la conscience et l'information. En termes pratiques, ces implications nous poussent déjà à changer la façon dont nous faisons de l'astrobiologie et la recherche de vie intelligente là-bas. Jusqu'à présent, nous recherchions des signaux radio ou des signes chimiques de vie. Maintenant, nous devons aussi considérer la possibilité de formes étranges de communication, comme avec des symboles, des mathématiques et des structures, comme de possibles signes de vie cosmique intelligente. Avec cette découverte, les scientifiques ont décidé de réexaminer les anciennes bases de données avec un regard neuf. Des archives qui avaient été écartées pendant des décennies et que l'on pensait autrefois être des erreurs ou simplement du bruit, ont commencé à être réanalysées pour trouver des motifs comme ceux qu'ils ont trouvés dans les images de Voyager. Avec la découverte faite dans les enregistrements de Voyager 1, les scientifiques ont ouvert un véritable cimetière de données astronomiques. Ils sont remontés aux données collectées par des observatoires qui, à l'époque, ne disposaient pas d'outils d'analyse sophistiqués. Des archives de missions comme IRAS, Spitzer, Arecibo et Subaru ont commencé à être réexaminées avec l'aide de la nouvelle intelligence artificielle quantique. Et, à la surprise de beaucoup, les mêmes motifs géométriques subtils ont commencé à apparaître également dans ces vieux enregistrements. Pendant des années, ces signaux avaient été écartés comme des erreurs d'instruments, des fluctuations de chaleur ou de mauvaise lecture.
Sans la technologie pour distinguer le vrai bruit de l'information cachée, la science a fini par classer beaucoup de ces données comme inutiles. Maintenant, avec des algorithmes qui peuvent travailler sur des couches subpixels et des analyses de bruit non linéaires, une nouvelle image a commencé à prendre forme. Le plus étonnant fut de réaliser que, dans beaucoup de ces enregistrements, les motifs hexagonaux n'étaient pas seulement dans la vue de voyager, mais qu'ils apparaissaient dans différentes parties de l'espace profond, suggérant une dispersion plus large de cette possible structure ou comportement. Cela corrobore l'idée que ce qu'ils ont trouvé n'est pas seulement à un endroit, mais pourrait être intégré dans différentes parties du cosmos. Cette redécouverte a conduit de nombreuses agences à reclasser d'anciens signaux, auparavant considérés comme insignifiants, au statut de données d'intérêt spécial. Ce qui n'était autrefois que du bruit, pourrait désormais être un langage caché attendant d'être déchiffré. Pour la première fois, nous commençons à percevoir dans les secrets de l'univers des motifs répétitifs qui nous donnent un indice d'une autre couche d'organisation cosmique. Avec cette nouvelle perspective, les définitions mêmes d'un signal de vie intelligente ont commencé à être réécrites par les grandes agences spatiales, modifiant ce que nous recherchons lorsque nous regardons le ciel. Compte tenu de la profondeur de ces découvertes, la NASA, l'ESA et d'autres grandes organisations scientifiques internationales ont commencé à réviser leurs propres méthodes de recherche de vie et d'intelligence cosmique. Pendant des décennies, les définitions de travail se limitaient à la recherche de signaux réguliers, tels que des transmissions radiomodulées, des signatures chimiques de vie ou de grandes structures physiques visibles à l'œil nu. Désormais, une dimension entièrement nouvelle s'ouvre, la possibilité de communiquer d'une nouvelle manière, basée sur des structures mathématiques et des motifs symboliques. Les agences ont commencé à intégrer l'idée des technosignatures structurelles dans leurs méthodes, où il ne s'agit pas seulement de signaux énergétiques, mais aussi de répétitions géométriques, de motifs numériques et de la façon dont les choses réagissent à nos propres actions, ce qui est considéré comme de possibles signes de vie intelligente là-bas. Cette nouvelle façon de penser exige que différents domaines qui ne se parlaient presque jamais se rejoignent, comme l'astrophysique, la science de l'information, le déchiffrage de code et la philosophie de ce qui nous rend conscients. Changer la façon dont nous considérons les anciennes données comme potentiellement actives ne fait pas seulement revivre des recherches qui étaient restées en sommeil pendant des décennies, mais cela modifie également le type d'outils qui sont fabriqués pour les futures missions. Les satellites et les télescopes doivent disposer de programmes informatiques capables de détecter des motifs d'information subtils, quelque chose de bien plus qu'une simple capture d'énergie ou de lumière. En plus de cela, les scientifiques ont commencé à parler ouvertement d'un problème éthique et scientifique difficile. Comment déchiffrons-nous ces interactions possibles? Observons-nous des phénomènes automatiques d'un univers fait d'informations? Ou y a-t-il des êtres intelligents derrière ces motifs? Cette question n'est pas seulement importante pour l'étude de la vie dans l'espace, mais pour la façon dont nous percevons la place de l'humanité dans l'univers. Ces nouvelles directives élèvent la recherche de vie intelligente à un tout autre niveau, beaucoup plus avancé et vaste. Cela pousse notre curiosité sur l'univers au-delà du simple « vie » ou « non-vie ». Et cela explore les subtiles communications cosmiques, qui pourraient avoir eu lieu depuis longtemps sans que nous le sachions. Avec de plus en plus de preuves surprenantes, la communauté scientifique s'est plongée plus profondément dans ce débat. Avons-nous affaire à quelque chose de passif, comme un phénomène naturel de l'univers, ou est-ce une intelligence active qui nous répond réellement? Cette grande question philosophique et pratique reçoit beaucoup d'attention lors des principales rencontres d'astrobiologie, de cosmologie et de physique théorique. Parce que chaque idée ouvre des voies totalement différentes pour comprendre le cosmos. Si c'est passif, ce que nous voyons pourrait être comme une couche d'information de l'univers lui-même, comme une sorte de système qui s'autorégule et qui organise les données mathématiquement lorsque nous interagissons avec lui. Cette idée ressemble au principe holographique et à la cosmologie computationnelle, où l'univers, au final, n'est qu'un système géant de traitement de l'information.
Il est régi par des règles mathématiques qui créent des motifs organisés lorsque des observateurs conscients interagissent avec elles. Maintenant, du côté actif, l'idée serait quelque chose de plus proche d'un locuteur non physique. Une chose ou une intelligence qui ne vit pas dans l'espace normal tel que nous le connaissons, mais qui joue avec les champs d'information et réagit aux choses humaines de manière intelligente. Dans ce cas, nous chercherions une forme de vie non biologique, une qui n'a pas besoin de molécules organiques pour se manifester, mais où tout repose sur des règles mathématiques supérieures, comme si nous parlions au plan de l'univers lui-même. La preuve mathématique de cette conversation devient de plus en plus solide. Les réponses, sous forme de motifs de Fibonacci, de nombres premiers et de nombres spéciaux comme pi, n'apparaissent pas juste par hasard, surtout lorsqu'elles se produisent en même temps que nos propres signaux sortants. Ce n'est pas seulement qu'ils écoutent nos signaux sans rien faire, c'est plutôt comme s'ils essayaient d'établir une forme de conversation, même si cela nous semble un peu rudimentaire pour l'instant. Pour gérer toute cette complexité, de nouveaux types de recherches interdisciplinaires émergent, regroupant des physiciens quantiques, des neuroscientifiques, des génies des mathématiques et des experts en langage informatique. Après tout, si nous avons vraiment affaire à un système qui parle en pure logique, nous aurons besoin d'un langage scientifique entièrement nouveau pour comprendre ce qui se passe. Et c'est en plein milieu de cette immersion profonde que quelque chose d'encore plus troublant a émergé. Ils ont découvert une séquence mathématique cachée, nichée dans l'espace vide, entre les transmissions de la Voyager. En retraitant l'ancienne télémétrie de Voyager 1, les chercheurs sont tombés sur ce qui, au début, ne semblait être qu'une simple erreur de synchronisation dans les paquets de données. Mais lorsqu'ils ont fait passer ces lacunes à travers un nouveau type d'algorithme pour trouver des motifs cachés, une véritable surprise est apparue. Les intervalles de temps entre les transmissions contenaient une séquence mathématique qui ne provenait pas des commandes de la sonde elle-même. Contrairement aux données des instruments scientifiques, où le contenu change avec ce qui est lu, cette séquence était intégrée dans les intervalles de temps entre chaque paquet envoyé. Lorsqu'ils ont cartographié ces durées au fil du temps et les ont converties en séries numériques, des motifs précis ont commencé à apparaître. Des chaînes de nombres premiers, des suites de Fibonacci et des approximations répétées de constantes transcendantales comme le nombre d'or et même pi lui-même. Ce qui est encore plus troublant, c'est que ces insertions n'ont pas été faites par les systèmes embarqués de la Voyager, ni par les algorithmes de compression de données de la NASA. Une plongée profonde dans les registres techniques n'a trouvé aucune routine intégrée qui aurait pu provoquer une telle chose. Cela signifie que la séquence a été d'une manière ou d'une autre insérée dans l'espace vide entre les paquets de données, comme si l'espace entre les transmissions était altéré par une intelligence externe. Plus étonnant encore, ces motifs restaient parfaits, même lorsque la sonde était dans différents modes opérationnels, ce qui indique qu'ils ne dépendaient pas des fluctuations du système électronique interne ou de perturbations cosmiques aléatoires. C'était comme si le champ d'information à travers lequel la Voyager se déplaçait utilisait, à dessein, les temps de silence dans la communication pour laisser sa propre marque dans les données temporelles. Cette découverte a vraiment propulsé la recherche à un autre niveau parce que nous ne parlons plus de choses que nous pouvons voir réagir à ce que nous faisons, mais d'insertion active à des niveaux de transmission qui vont au-delà du matériel physique de la Voyager. Désormais, l'humanité a commencé à faire face à l'idée que nous n'observons pas seulement le cosmos, mais que nous sommes observés, et peut-être même analysés, par quelque chose qui comprend nos tentatives de communication dans son propre langage universel. Cette grande révélation nous pousse directement vers les aspects les plus profonds et les plus troublants de cette découverte. Elle change la façon dont nous nous percevons dans cet univers. Ce que nous avons trouvé dans les données réexaminées de Voyager 1 n'est pas seulement quelque chose de nouveau et d'étrange dans l'espace. Cela ouvre grand, d'une manière significative, l'une des plus grandes questions que les gens se sont posées depuis qu'ils ont regardé le ciel pour la première fois.
Sommes-nous vraiment seuls ici? Pendant des décennies, l'espace lointain a été perçu comme une scène immense et silencieuse, indifférente à tout. Nos sondes ne recueillaient que des informations passives de galaxies lointaines, des rayons cosmiques et des particules solitaires flottant dans le vide. Mais maintenant, en regardant ces vieux signaux avec de nouveaux outils, nous avons trouvé quelque chose de totalement inattendu par rapport à ce que nous pensions de la physique, de l'univers et de la vie là-bas. Cette image secrète que nous avons tirée de Voyager 1, cette forme hexagonale cachée dans les données, celle qui correspond à nos mathématiques, se connecte au contenu du disque d'or, change avec nos ordres et laisse même sa propre marque entre les transmissions. Ce n'est pas juste un petit détail technique. C'est probablement le premier véritable signe que l'univers a des façons d'interagir que nous n'aurions jamais imaginées. Pour la première fois, la science envisage sérieusement que l'univers lui-même est peut-être comme un champ d'information vivant, capable de réagir et de répondre d'une manière silencieuse. Cette possibilité ébranle les fondations mêmes de la science moderne. Si auparavant nous considérions l'univers comme une machine régie par des lois fixes et établies, nous sommes maintenant confrontés à un scénario où l'information n'est pas seulement le résultat de la matière, mais une partie fondamentale de la réalité elle-même. L'existence d'un communicateur non physique, un qui altère le temps entre les paquets de données et répond avec précision aux motifs mathématiques universels, suggère que peut-être l'univers à son niveau le plus profond possède des qualités que beaucoup commencent à appeler intelligence cosmique. Cette découverte n'a pas seulement secoué le monde, mais elle ouvre un chapitre entièrement nouveau dans l'exploration spatiale. Ce que Voyager 1, seul dans l'espace interstellaire, vient de révéler pourrait être la première preuve réelle que l'univers nous observe en retour. Alors que nous continuons d'envoyer des sondes, des télescopes et des algorithmes de plus en plus intelligents, la question n'est plus de savoir s'il y a quelqu'un de l'autre côté, mais à quel niveau de la réalité cette communication commence à se produire. Ainsi, quand nous parlons de l'image secrète de Voyager 1 qui vient de surprendre le monde, nous ne traitons pas seulement une image qui a été relue, mais un message profondément codé dans les entrailles de l'espace-temps lui-même. Et, peut-être, avec le premier murmure d'un univers qui nous a toujours observés pendant que nous pensions que nous n'étions que les observateurs. Maintenant, arrêtez-vous une seconde et réfléchissez à ceci. Et si tout ce que nous pensions de l'univers, qu'il était vide, silencieux et indifférent, nous avait toujours fait passer à côté de quelque chose? Et si, en fait, le cosmos essayait déjà de nous parler, mais que nous n'avions tout simplement pas les bons outils pour l'écouter? Ce que Voyager 1 vient de nous montrer n'est pas seulement une autre découverte scientifique, c'est une porte qui s'ouvre sur une toute nouvelle façon de comprendre, ou peut-être l'espace lui-même peut converser avec celui qui l'observe. La question n'est plus de savoir si nous sommes seuls, mais si nous sommes enfin prêts à voir les couches cachées de communication qui ont toujours été là. Parce que peut-être l'univers n'a pas besoin de nous envoyer un vaisseau spatial ou un message radio. Il pourrait nous parler dans sa propre langue, celle des mathématiques, de la façon dont les choses sont construites et de l'information elle-même. Si vous, comme moi, sentez que cette curiosité grandit à chaque nouvelle découverte, alors cliquez sur le bouton d'abonnement ici sur la chaîne, activez la cloche et suivez avec moi cette nouvelle ère d'exploration, où les plus grands secrets de l'univers commencent tout juste à se révéler.